J'ai trouvé la recette parfaite pour que tu sois parfaite. Et cette recette, j'ai très envie de te la partager. C'est la... Je vais le tenir à la main. C'est la recette parfaite pour être la femme que tu veux, la femme fatale et en même temps la femme un peu prude, pour que tu sois la businesswoman que tu as envie d'être, qui est satisfaite, qui a des résultats toujours au top. Et évidemment la petite copine, la femme, l'enfant modèle et en même temps trop cool et qui se donne de la liberté. Bref, vraiment la recette parfaite pour être la meuf parfaite. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, avant ça, je tiens quand même à dire du coup, à me représenter pour les personnes qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. Et aujourd'hui, je vais te parler de la recette parfaite pour être la femme parfaite. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, c'est assez marrant parce que je me suis dit que c'était le meilleur moment, le moment parfait finalement, pour faire cette vidéo, alors que je suis dans un avion pour retourner au Portugal, et que je sais qu'il y a énormément de bruit, que je filme avec mon téléphone qui a 18% de batterie et je n'ai plus mon chargeur, je l'ai oublié en France, et qu'il y a des gens autour de moi qui peuvent m'entendre. Vraiment le moment parfait pour filmer cette vidéo. Je me suis dit, finalement, c'est quoi déjà les symptômes qu'on a quand on a envie d'avoir une vie parfaite mais qu'on ne l'a pas? Et je me demande si tu te reconnais là-dedans, parce que si tu arrives à laisser, à observer ces symptômes-là, peut-être que tu n'es pas dans la vie parfaite que tu as envie d'avoir. Et ces symptômes, j'ai remarqué qu'il y en a deux grands. Le premier, ça va être de l'insatisfaction. L'insatisfaction de toi-même, des autres autour de toi, des résultats que tu peux avoir. L'insatisfaction par rapport à ce que tu as été capable de faire, où est-ce que tu en es allé, qui va créer évidemment de l'impatience, beaucoup de frustration aussi. Donc dire mais punaise, pourquoi c'est pas assez parfait en fait. C'est même pas pourquoi c'est pas assez parfait, c'est juste pourquoi c'est pas assez. Je ne suis pas satisfaite de ça. Et je suis du coup pas satisfaite de moi-même. Et la deuxième chose qu'on peut avoir comme symptôme, et là il y a l'avion qui tourne et j'ai peur que tout tombe, c'est la procrastination. Alors l'insatisfaction, elle arrive quand forcément tu as déjà fait quelque chose. Tu as fait quelque chose, tu as fait une action où tu as été quelqu'un, et donc après coup tu es insatisfaite. Parce que c'était pas parfait. Mais la procrastination, c'est un symptôme que tu as avant même d'avoir fait une tâche et qui se traduit souvent parce que tu cherches la perfection. Pourquoi ? Parce que la procrastination, évidemment, il y a plusieurs raisons de pourquoi on procrastine qui sont assez simples. Et une des raisons, c'est de t'en demander trop, entre guillemets. Alors pour toi, je sais que c'est pas trop, enfin je pense en tout cas, si tu ressembles à la personne que j'ai été à un moment donné, c'est pas trop, c'est juste la norme d'essayer d'être parfaite et d'être perfectionniste aussi. Et finalement, quand on se projette de faire quelque chose qui doit être parfait, qui est dans la perfection, bah franchement ça donne pas envie de le faire parce qu'on le voit comme une montagne. Une montagne à gravir, une montagne à gravir, mais même à imaginer gravir. C'est-à-dire que tu la vois en face de toi, tu te dis déjà je vais faire comment pour arriver en haut de la montagne quoi. Je vais faire comment, et ça serait vraiment parfait si j'arrivais à le faire en 2 jours au lieu de 3 d'ailleurs. Et on est frustré, on est impatient alors qu'on n'a même pas encore fait la chose, et en plus de ça on va procrastiner parce qu'on dit que c'est pas possible. C'est pas possible. La preuve c'est que j'arrive jamais à faire les choses parfaites même quand j'essaye. Alors ce serait vraiment cool d'avoir une recette parfaite pour être la femme parfaite et faire les choses parfaitement et que tout fonctionne et tout ça. En tout cas j'ai l'impression. Moi je l'ai cherché pendant longtemps, je l'ai trouvé. Est-ce que tu as au moins un de ces deux symptômes? Est-ce que tu te rends compte dans ta vie que soit tu es constamment insatisfaite de ce que tu produis, de ce que tu es, ou soit tu procrastines parce que tu te projettes quelque chose qui devrait être parfait, où tu devrais être ultra légitime, où tu devrais faire aucune faute, où on devrait te comprendre dès le premier coup, ça devrait marcher dès le premier coup. On va dans la minutieuse... Bref, t'as compris? Est-ce que tu as au moins un de ces deux symptômes? Si tu as un de ces deux symptômes, je t'invite dès à présent
à prendre un rendez-vous de session stratégique, un appel avec moi ou une coach de mon équipe pour qu'on aille voir comment créer la recette parfaite pour toi, pour te sortir de ces 2 symptômes-là et que surtout qu'ils ne fassent plus partie de ta vie. Que l'insatisfaction de toi-même, des autres ou de tes résultats ne t'atteigne plus et que de l'autre côté, tu arrêtes de procrastiner sur des tâches qui comptent vraiment pour toi pour que tu puisses créer la vie de rêve que tu as envie de vivre en fait. Si c'est le cas, vraiment prends cet appel, tu verras, tu as un calendrier, tu as juste à cliquer à prendre ton heure et moi ou une de mes coachs, on va te recontacter pour faire cet appel de session stratégique d'environ 45 minutes. Pour continuer avec mon histoire, je vais te raconter une petite histoire en fait de moi qui a voulu ouvrir cette chaîne YouTube où en fait je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je vais l'ouvrir maintenant cette chaîne YouTube et que j'ai littéralement pris un mois entre le moment où j'ai décidé de l'ouvrir et je l'ai annoncé et le moment où je filme ma première vidéo pour cette chaîne YouTube. Pourtant, ça fait partie des actions qui m'inspirent, des actions qui me font vibrer, des choses que j'ai vraiment envie de faire et qui viennent du cœur et de mon intuition. Et c'est comme ça que j'ai envie et qu'aujourd'hui mon business tourne. En utilisant mon intuition, mon cœur et en allant de l'avant, avec ce qui me fait vibrer. Et pourtant, je procrastinais. Et je me suis dit, c'est bizarre que tu procrastines sur quelque chose qui te fait vibrer et sur quelque chose qui est clair pour toi. Parce que c'est 2 autres raisons de la procrastination. Oui, j'ai plus d'ongles, là, on ne fera pas attention. C'est parfait, non? Et ce n'était pas cette raison-là, en fait. J'étais en train de vibrer, j'étais dans l'intuition, j'étais dans ce qui me fait vibrer de l'intérieur. Et en même temps, c'était ultra clair ce que je devais faire. Je sais quelle vidéo faire, quand les poster, à qui je délègue, toutes ces choses-là. Tout était clair. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais tout simplement mis la pression de me dire, vu que c'est une nouvelle chaîne YouTube où tu es censé être dans une posture de coach, t'as intérêt de bien le faire, t'as intérêt à ce que ce soit parfait. Et donc, il n'y avait jamais de bon moment. C'est-à-dire que j'avais le bon moment pour filmer, parce que j'ai pas assez de batterie, parce que ma caméra n'a pas décidé de filmer au bon moment, parce que le son il est pas parfait, parce que moi je suis peut-être un peu fatiguée, parce que j'ai pas écrit la vidéo, parce que la personne à qui je dois déléguer elle est pas disponible cette semaine, parce que la wifi elle est pas bonne. Jamais en fait le moment parfait arrivait. Et je me suis dit, et j'ai écouté on va dire les symptômes que j'avais. Et parmi les symptômes que j'avais à ne pas faire ça, c'est que je commençais à m'ennuyer en fait. Parce que j'étais dans ce truc de je procrastine et donc quand tu procrastines, il faut bien faire soit rien, soit quelque chose d'autre mais qui t'inspire pas forcément. Et donc, c'est ennuyant. Et là m'est revenue la phrase qui est pour moi la recette parfaite pour avoir une vie parfaite, c'est il y a 2 façons de voir le monde. 1, tu te dis que rien n'est parfait. Ou 2, tu te dis que tout est parfait. C'est à toi de choisir laquelle façon du monde tu as envie de voir. Je répète, il y a 2 façons de voir le monde. 1, tu te dis que rien n'est parfait. Ou 2, tu te dis que tout est parfait. C'est à toi de choisir de quelle façon tu regardes le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais te dire que pour filmer cette vidéo, il n'y a rien qui est parfait. J'ai pas de chargeur, donc j'ai pas de batterie, j'ai des gens autour de moi qui parlent. J'ai le coronavirus qui me colle à la peau là, pas très loin. Le son, je pense qu'il n'est pas génial. On a l'impression que j'ai les dents jaunes avec cette lumière. Génial. Et je suis pas sûre de pouvoir monter cette vidéo. Mais je pourrais aussi te dire que tout est absolument parfait dans la façon de faire cette vidéo. Parce que j'ai le temps. J'ai 3 heures devant moi. Parce que j'ai mes écouteurs qui me suivent et donc tu vas m'entendre. Parce que j'ai quand même une vue extraordinaire. Parce que je suis en forme et inspirée. Et parce que j'ai juste décidé que c'était le moment parfait pour le faire. Tout est une question de point de vue. Les circonstances, elles vont être les mêmes. Les circonstances, que ce soit dans ton business ou dans ta vie, elles vont être absolument les mêmes. Elles ne seront jamais parfaites, ou alors elles le sont toujours. Si tu cherches tant à être parfaite, peut-être que ça t'aiderait, au lieu d'essayer de changer les circonstances autour de toi pour que ce soit parfait, d'apprendre à voir les circonstances comme quelque chose de parfait. D'apprendre à voir les échecs que tu as, les peurs que tu as, les doutes que tu as dans ton business,
Ou peut-être le fait d'aller dans une étape supérieure que tu n'arrives pas à le faire. Mais aujourd'hui, peut-être que tu vois cette vidéo. Et peut-être que c'est cette vidéo qui est censée te donner parfaitement le bon conseil pour toi. Ou peut-être que c'est quelque chose d'après, une discussion, toutes ces choses-là. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça a coupé, comme quoi c'est très parfait. Les circonstances, même si tu le veux, tu ne pourras pas les changer. Par contre, les pensées et les croyances que tu as à propos de ces circonstances, et donc la vision de toi-même, faire rebooster ton estime de toi, faire rebooster le fait que tu es capable d'absolument tout, et que tout est parfait et que tu es parfaite, ça tu peux le changer. Et si tu veux faire un travail plus en profondeur pour avoir cette vie-là qui t'inspire, peu importe les circonstances autour de toi qu'il y a, pour toi et pour ton business, et t'autoriser à aller à l'étape supérieure en créant cette perfection finalement, eh ben, je t'invite vraiment à prendre un appel stratégique avec une de mes coachs ou moi-même pour qu'on aille voir si le coaching qu'on va te proposer est la solution la plus adaptée pour toi ou si il vaut mieux qu'on te redirige vers quelqu'un et on commence à avoir un bon réseau, donc ce sera tout à fait ok pour nous et pour toi j'espère. J'ai envie de finir avec une phrase qui est: soit tu peux commencer à chercher et à continuer à chercher la perfection dans ta vie, ou soit tu peux décider de commencer à chercher l'excellence. Mais ça, ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo ou d'un prochain podcast. Je te dis à très vite en session stratégique. Et puis à t'abonner si t'en as envie. Et puis bon voyage à moi-même et peut-être à toi-même, je sais pas. Bye bye.